Mais bien, chers frères, qui s'élèvera sera baissé, et qui s'abaissera sera élevé, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. On appelle ça l'humilité. L'enseignement que Jésus nous donne nous parle de l'humilité. Ce mot humilité vient du mot humus, et l'humus nous renvoie à la terre. Ça veut dire concrètement que l'humilité, qui est une vertu, que nous devons cultiver, et Dieu sait qu'elle est importante puisqu'elle est la porte d'entrée de l'amour dans notre cœur. L'humilité, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes en vérité. C'est très différent de l'humiliation, qui est se faire rabaisser ouvertement, parfois injustement. L'humilité, ce n'est pas de l'injustice, c'est au contraire de la justice. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu, et rien de plus et rien de moins. Nous avons été créés par Dieu. Nous ne sommes en aucun cas notre propre source d'existence, et encore moins notre propre source de salut. Nous recevons donc tout de Dieu. Nous venons de Dieu. Comme dit l'Évangile, comme je dis dans l'Évangile, de la terre nous sommes venus et nous retournerons à la terre. Mes chers amis, donc l'humilité est essentielle parce qu'elle permet d'avoir un rapport juste avec Dieu et aussi avec les autres. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens d'ailleurs, la première chose qu'il faut demander au bon Dieu, c'est de nous rendre humbles, l'humilité. La seconde, c'est l'humilité, et la troisième, c'est l'humilité. Autrement dit, jamais cesser de demander au Seigneur de nous aider à nous rendre humbles. Et croyez-moi, il se charge de le faire, à condition, bien sûr, que nous puissions être réceptifs à ce qu'il nous permet de vivre chaque jour, qui sont souvent des moyens pour nous rendre humbles. Effectivement, l'humilité nous permet de nous positionner par rapport à Dieu. En vérité, nous ne pouvons pas dire à Dieu, nous sommes l'égal de lui. Nous ne sommes que des créatures qui attendent tout de Dieu. Mais le bonheur est tel que ces créatures que nous sommes sont élevées jusqu'à la gloire de Dieu. Cela, c'est le Seigneur nous l'enseigne. Contrairement aux pharisiens, aux sadducéens, aux chefs des prêtres, aux scribes, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ont une relation faussée avec Dieu et par conséquent, ils sont incapables de recevoir le salut. Jésus leur dira, engeance de vipères, taureau blanchi, sépulcre béant, hypocrite, tous ces noms qui sont fort flatteurs. Reconnaissez-le que nous n'aimerions pas beaucoup être appelés engeance de vipères, sépulcre béant, taureau blanchi et hypocrite. Le Seigneur est dur avec ces gens-là parce qu'ils devraient reconnaître qu'ils ne sont que des pauvres créatures, pauvres parce qu'ils sont pécheurs. Mais au contraire, ils veulent montrer leur suffisance. Ils veulent pavaner devant tout le monde, se montrer comme dit Jésus. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Ils se font remarquer. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Ils aiment vraiment être au-dessus de ce qu'ils sont. Et ainsi, ils sont loin de Dieu. Le hiatus qu'il y a dans leur vie, c'est que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a une différence fondamentale. Ce qu'ils font ne reflète pas ce que le cœur est. Leur cœur est plein de cupidité, de méchanceté, et ils veulent paraître bons. Voilà pourquoi Jésus les traitera de tombeaux blanchis, parce qu'un tombeau est rempli d'impureté à l'intérieur, mais l'extérieur paraît nickel, blanc. Jésus nous invite vraiment à l'humilité. Mes chers amis, l'humilité nous conduit à voir tout de Dieu, à voir que tout vient de Dieu, que nous sommes, pourrait-on dire, redevables de tout ce que nous sommes. Tous nos dons, tous nos talents viennent de Dieu. En aucun cas nous pouvons en tirer une seule once d'orgueil, car ce que nous sommes, Dieu nous l'a donné. Et les saints l'ont compris.
Ils comprennent qu'en venant au pied de la croix du Seigneur, c'est comme cela qu'ils seront en capacité d'accueillir l'amour de Dieu. Le cœur de la Vierge Marie, son cœur immaculé, vierge de tout péché, était tellement humble, transparente à l'amour de Dieu, tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait, tous les dons qu'elle pouvait avoir en elle, c'était une louange au Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, dit-elle dans le Magnificat. Mes chers amis, c'est cela l'humilité. Ce n'est pas une comparaison les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas nous comparer, ça ne sert à rien. Nous devons toujours nous voir face à Dieu. Quel est mon cœur face à Dieu? Quand je viens devant le Seigneur, est-ce que mon cœur est à l'écoute de l'amour du Seigneur? Lorsque je le reçois dans la Sainte Communion, est-ce que mon cœur est prêt pour l'accueillir? Est-ce que mon cœur se rend prêt pour accueillir le divin Roi? Est-ce que je regarde le Seigneur avant de regarder les autres? Mes chers amis, si nous voulons grandir dans l'humilité, il faut axer notre regard sur le Seigneur et non pas sur les autres pour nous comparer à eux. Et surtout pas en allant chercher la paille dans l'œil du frère alors qu'il y a souvent une grosse poutre dans notre œil. Nous voyons plus facilement ce qui ne va pas chez les autres que ce qui ne va pas chez nous. Jésus le dira beaucoup dans l'Évangile. La force des publicains et des prostituées qui se sont convertis, c'est qu'elles ont cessé de regarder en dehors du Seigneur. Elles ont vu le cœur de Jésus, elles ont flambé au cœur de Jésus, et à ce moment-là, elles se remettaient humblement devant lui, en demandant pardon pour ce qui n'a pas été bien dans leur vie, sans chercher à savoir si l'autre à côté de moi est plus pécheur ou moins pécheur que moi. Mes chers amis, il y a humilité et humilité. Il y a la vraie humilité et il y a aussi également la fausse humilité. Alors je vais vous donner un exemple très concret et vous allez comprendre tout de suite. On peut paraître humble en se disant « je ne suis pas meilleur que les autres ». On peut se dévaloriser devant les autres. Ça peut nous paraître de l'humilité. Ça l'est réellement que lorsque on entend quelqu'un qui nous dévalorise et que ça ne nous fait rien dans notre cœur. Si quelqu'un vous dévalorise ouvertement et que vous n'en tirez aucune amertume et que vous reconnaissez effectivement que vous n'êtes pas meilleur que les autres, à ce moment-là, il y a une vraie humilité. Mais si nous acceptons de nous dévaloriser et en même temps, nous voulons de la reconnaissance de l'autre, c'est que nous avons encore du chemin à faire. De toute façon, nous avons toujours du chemin à faire jusqu'à la mort. Donc, vous voyez, mes chers amis, la vraie humilité conduit à une reconnaissance de ce qui est vrai face à Dieu et non pas face aux autres. Sinon, nous tombons dans le travers de nous comparer les uns les autres et par conséquent, lorsque nous ne regardons plus Dieu, eh bien, nous tombons dans l'erreur. Il faut demander au Seigneur vraiment de nous aider à centraliser notre cœur à son regard miséricordieux. C'est lui qui nous élève. Et lorsque Jésus dit, quand tu es invité à un repas, ou tu es invité à un banquet ou je ne sais quoi encore, au lieu de te mettre à la première place, va plutôt te mettre à la dernière place. Et le maître du repas te fera avancer jusqu'à la première place et tu seras honoré vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Ça veut dire, laissons Dieu nous élever et non pas nous élever par nous-mêmes. Au contraire, laissons Dieu nous élever. Lui nous élèvera justement dans la justice de ce qui est bon, de ce qui est vrai. Mais en même temps, nous chercherons à faire sa volonté. C'est ce qui est essentiel pour la sainteté. Tel est le sens de la vie de la Sainte Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est sur le podium de la sainteté, la place à laquelle personne ne peut lui ravir. Ce n'est pas elle qui a gravi la marche et qui a poussé ceux qui étaient devant elle. Elle a été élevée par Dieu. Elle a voulu être la dernière place et Dieu l'a mise à la première place parce que son cœur était centré sur le Christ. Mes chers amis, nous avons la joie
une grande joie d'avoir la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, dans la Sainte Communion. Nous avons la grande joie d'être en présence lors de la consécration du mystère de la croix qui est rendu présent et actualisé sur l'autel. Nous avons la grande joie d'être présents à l'abondance, à la surabondance de la miséricorde divine qui se déverse dans le monde de la croix du Christ, du côté ouvert de Jésus. Recueillons tout ce que le Seigneur nous donne. Ouvrons notre cœur, centrons-nous sur ce regard de Jésus qui veut imprimer le voile de notre cœur, comme il a imprimé le voile de Véronique, de Sainte Véronique. Laissez imprimer notre cœur de son image, de l'image de son cœur miséricordieux, de son regard, de son visage de douceur et de miséricorde, pour qu'à notre tour nous puissions le partager, ce que nous avons reçu avec nos frères. Amen.